Maroc numérique 2030 a marqué un tournant qualitatif dans l'ingénierie de la transformation numérique de notre pays. Il s'agissait du premier cadre intégré, élaboré selon une approche participative, englobant les secteurs publics et privés, la société civile et les régions. Cependant, ce cadre, malgré son importance, doit être interprété à la lumière d'une nouvelle donne hautement influente. Il s'agit de l'intelligence artificielle, dorénavant IA. L'IA n'est plus seulement une composante technique de la numérisation, mais un moteur central de la réforme des structures administratives, des modes de décision et des relations entre État et la société. Le développement rapide des technologies d'IA nous confronte à une double responsabilité. D'une part, éviter de rester prisonniers d'une vision dépassée de l'administration. D'autre part, faire preuve d'agilité pour réorienter la stratégie nationale vers l'intelligence artificielle et en faire un levier transversal pour toutes les politiques publiques, plutôt qu'un simple secteur indépendant ou un appendice technique. Il est indéniable que nous devons prendre conscience collectivement et institutionnellement que l'IA n'est pas une technologie future, mais une réalité actuelle qui redéfinit le futur. En identifiant les systèmes de protection sociale, d'éducation, de santé, de finances et d'aménagement du territoire, remodelant les équations traditionnelles d'équité, d'efficacité, de fiabilité et de souveraineté. Nous voyons arriver des systèmes d'IA qui voient, qui planifient, qui agissent, qui apprennent de manière autonome dans toutes les applications et dans tous les secteurs. La taille du marché mondial des agents d'ici 2030 est estimée à 320 milliards de dollars. 70% des grandes entreprises prévoient d'intégrer des agents d'IA à leurs opérations d'ici 2026. 80% de nouvelles applications d'entreprises intégreront des agents d'intelligence artificielle. Mais ce qui est très important pour nous, c'est que 79% des objectifs de développement durable peuvent être atteints grâce à l'intelligence artificielle. Je suis désolée, j'ai cassé mes lunettes en m'asseyant dessus. Alors, ce n'est pas très pratique. La bataille ne se joue plus entre le numérique et le non-numérique, mais entre ceux qui reconnaissent la transformation diffuse de l'IA et ceux qui la considèrent comme un pari différé ou un débat élitiste. Par conséquent, intégrer l'intelligence artificielle à l'horizon stratégique national est un prérequis de souveraineté pour garantir que les technologies ne s'écartent pas du contrôle des valeurs et ne transgressent pas le cadre démocratique auquel nous sommes très attachés. Mesdames et messieurs, au ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, nous ne considérons pas l'intelligence artificielle comme une solution technologique subsidiaire. Nous l'abordons plutôt comme une responsabilité institutionnelle fondamentale qui nécessite de repenser les modes de pensée publique, de moderniser les outils de prise de décision, de réinventer les optimisations des processus et des procédures et de construire de nouveaux systèmes de confiance entre les citoyens et l'État. Un des paradoxes majeurs de l'intelligence artificielle réside dans son potentiel à perpétuer les inégalités, mais aussi à les réduire. Nous souhaitons faire de l'intelligence artificielle un moteur de justice sociale, d'accès équitable aux opportunités et aux ressources, en permettant aux différents acteurs de bénéficier équitablement de cette transformation. Dans ce contexte, nous pensons que l'IA doit servir à améliorer la qualité des services publics, soutenir les start-up marocaines, renforcer les capacités numériques des petites et moyennes entreprises, investir dans le capital humain en lançant des programmes ambitieux visant à accroître le nombre de diplômés dans les spécialités numériques,
ainsi que des programmes de réinsertion professionnelle, des écoles de programmation et des incubateurs d'innovation. Nous pensons également que la préparation du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde 2030 doit être perçue comme une opportunité stratégique d'expérimentation de l'intelligence artificielle dans des domaines sensibles tels que les transports, la sécurité, la santé, le tourisme et des services interactifs. Mesdames et messieurs, s'il y a promet dans les mondes de production et le service public, elle n'est pas une technologie neutre. Il s'agit plutôt d'un système de connaissances et d'autorité qui remodèle les rapports de force au sein de la société, dans les relations citoyens-État et les relations interétatiques. La transformation par l'intelligence artificielle n'est pas exempte de défis structurels complexes, dont les plus importants peuvent être résumés comme suit. Les risques de biais algorithmiques, susceptibles de reproduire des schémas d'exclusion et de discrimination, notamment dans les services destinés aux groupes vulnérables. L'absence de mécanismes institutionnels de responsabilisation algorithmique quand des algorithmes dans les décisions administratives ou financières affectant des individus. Un déplacement inopiné du centre de gravité de la prise de décision politique vers des couches numériques invisibles, ce qui affaiblit la transparence et menace le principe de gestion publique fondé sur la responsabilité et la redevabilité. Le déficit de compétences numériques au sein du secteur public qui place certaines administrations de dépendance cognitive et technique certains externes. Pour toutes ces considérations, l'intelligence artificielle soulève de nombreuses questions de gouvernance. Comment servir nos valeurs et réduire les disparités? Comment garantir que les décisions restent entre les mains de l'institution et non des algorithmes? Comment construire un équilibre intelligent entre créativité et discipline, innovation et responsabilité, rapidité et surveillance et vigilance vis-à-vis de nos valeurs?